faut choisir. On est algérien ou on est français, on est marocain ou on est français, on est toutes les nationalités ou français, mais on ne peut pas être les deux en même temps. Si t'es français d'origine étrangère, que t'as une double nationalité, que t'es français tout court ou que t'en connais, il faut absolument que t'écoutes cette vidéo. Je pense que tu sais déjà que Bardella et le Rassemblement National n'aiment pas les étrangers et qu'ils préféraient qu'ils restent chez eux. Mais là, ce dont on va parler, c'est ce qu'ils s'apprêtent à faire à des gens qui sont français. Quand on écoute ce qu'ils racontent et quand on lit ce qu'il y a dans leur programme, à part les étrangers, ils font une différence entre trois catégories de personnes. Les Français d'origine étrangère, quoi que ça veuille dire, les Français qui ont une double nationalité, les binationaux, et les Français tout court. Si t'es Français d'origine étrangère, alors il te dit que, rassure-toi, t'as rien à craindre du Rassemblement National. Enfin, sous réserve de travailler quand même. Donc j'imagine que si tu perds ton boulot 6 mois, il y a peut-être quelque chose à craindre. D'autant qu'il y a quand même une définition qui manque dans l'histoire. C'est quoi un Français d'origine étrangère? Combien il faut d'ancêtres français pour que tu sois plus considéré comme un Français d'origine étrangère? Ensuite, il y a le sort qui est réservé aux Français qui ont une double nationalité. Dans le programme que tu peux trouver à ce lien-là, c'est dit pudiquement, avec mettre en place la priorité nationale si nécessaire par référendum constitutionnel. Mais du coup, ça dit pas exactement ce qu'ils veulent faire. Du coup, si tu veux savoir quel est le changement constitutionnel qu'ils envisagent de faire, et pour ça, il faut se référer à leur proposition de révision constitutionnelle, proposition de loi constitutionnelle, c'est la même chose, de Marine Le Pen, qui a été déposée le 25 janvier 2024, donc il n'y a pas longtemps, il y a 5 mois à peine. Ce texte-là, il y a plein de trucs dedans, mais si tu sautes directement à l'article 4, tu as ce passage-là. Ce passage-là, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit que pour les personnes qui possèdent la nationalité d'un autre État, donc les binationaux, il pourrait être possible d'interdire l'accès à des emplois des administrations, des entreprises publiques et des personnes morales chargées d'une mission de service public. En clair, ce que ça veut dire, c'est que toute personne qui a deux nationalités, la nationalité française et une autre, ne pourra pas bosser dans l'administration, dans un service public, dans une entreprise ou une association qui est chargée d'une mission de service public. Et ça recouvre quoi? Ça recouvre pas seulement Pôle emploi et quelques administrations, ça recouvre aussi les hôpitaux, les écoles, les commissariats, la poste, etc. etc. Dans tous ces trucs-là, si jamais tu as deux nationalités, alors tu pourras en être exclu, tu ne pourras pas y travailler. Et derrière, il faut réaliser ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous les binationaux pourront plus, par exemple, être chercheurs, être diplomates, travailler au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Défense. C'est quand même un peu dommage que quelqu'un qui est, je sais pas, moi, franco-malaisien, qui connaît très bien ces deux pays, ne puisse plus soit faire de la recherche sur les relations entre les deux pays, soit être diplomate pour permettre de meilleures relations entre les deux pays, ou même faire du renseignement sur la Malaisie et ce qui s'y passe. Mais il y a un autre truc, parce que si tu sautes à l'article 5, alors tu veux lire que les fonctions inséparables de l'exercice de la souveraineté nationale ne peuvent être confiées à des personnes de nationalité étrangère ou représentant une institution internationale. Et donc là, ce que ça dit, à nouveau, c'est que si tu possèdes une nationalité étrangère, potentiellement en plus de ta nationalité française, alors tu ne pourras pas avoir accès aux fonctions inséparables de l'exercice de la souveraineté nationale. Alors, qu'est-ce que ça recouvre, les fonctions inséparables de l'exercice de la souveraineté nationale? C'est un peu dur à dire, mais ce qui est sûr, c'est que ça recouvre au moins trois choses. Un, ça recouvre le fait d'être élu à n'importe quel poste, député, sénateur, mairie, conseiller départemental, conseiller régional, tout ça, ça relève de l'exercice de la souveraineté nationale, donc c'est sûr que c'est exclu. Si tu as une double nationalité, tu ne pourras pas être élu à n'importe quel poste. Ça recouvre un deuxième truc de manière absolument sûre et certaine, c'est le fait d'être ministre. Si tu as une double nationalité, alors tu ne pourras pas être ministre parce que clairement ça relève de l'exercice de la souveraineté nationale. Zidane, par exemple, qui est franco-algérien, il pourrait pas être ministre des Sports. Gisèle Halimi, qui était franco-tunisienne, qui je crois était ministre, je suis pas certain, j'ai un doute, n'aurait pas pu être ministre. Et d'autres trucs que ça recouvre, c'est le fait d'être préfet, par exemple, ou ambassadeur. Voilà, ça c'est ce qui est réservé pour les binationaux. Et Bardella a beau dire pendant les débats qu'en fait non, il compte pas aller aussi loin, le fait est que dans le texte qu'ils ont proposé pour modifier la Constitution en janvier dernier, donc à nouveau il y a 5 mois seulement, il y avait écrit ça noir sur blanc. Donc de deux choses l'une, soit il a abandonné, c'est la 20e fois, une des mesures de son programme, et ça n'a pas mis longtemps, soit en fait son intention, c'est plutôt ce qu'il y avait écrit dans le texte qu'ils ont proposé à l'Assemblée nationale pour modifier la Constitution, tu crois pas? Bon, et là, du coup, on a fait les Français d'origine étrangère, quoi que ça veuille dire, les Français binationaux, mais je t'ai aussi dit que ça menaçait les Français. Pourquoi? Parce que toutes les propositions qui visent les étrangers ou les Français qui seraient pas de vrais Français aux yeux du Rassemblement national, en fait, si toi t'es Français tout court, ça te nuit aussi. En quoi ça te nuit? Mettons que tu partes en voyage en Amérique du Sud et tu rencontres une Argentine. Elle est intelligente, elle est gentille, elle est drôle, elle est jolie, elle est parfaite pour toi. Mais sauf qu'avec les lois du Rassemblement national, d'une, tu auras du mal à la faire venir en France, de deux, une fois en France, tu auras du mal à faire en sorte qu'elle devienne française, votre enfant sera aussi à risque, etc., etc. En fait, les lois et les mesures qui visent les étrangers, les Français d'origine étrangère, les Français binationaux, en fait, elles nuisent aussi aux Français tout court. Et pas que comme ça, je te donne un autre exemple. Aujourd'hui, on n'a pas assez de médecins en France et notre système hospitalier, notre système de soins, il repose sur le peu de médecins qu'on a. Mais dans le tas, il y a 10% de médecins qui sont immigrés.
Et pareil, les chercheurs étrangers, on va faire quoi? On va les virer? Ce serait quand même dommage de se priver de quelqu'un qui a d'excellentes idées et qui peut permettre de trouver de nouvelles technologies incroyables, qui voudrait s'installer en France et développer tout ça en France. C'est quand même con qu'on laisse tout ça aux États-Unis ou demain à la Chine, tu trouves pas? Donc voilà, ça c'est ce que le Rassemblement national prévoit pour les Français d'origine étrangère, les Français binationaux et les effets que ça va produire pour les Français tout court. Il faut être très clair, dès que tu commences à entendre parler d'une hiérarchie entre des gens qui sont tous français, il y a un souci, ça pue très sévèrement. Tu sais à quel point ça pue? Eh ben c'est simple, quand Pétain est arrivé au pouvoir, un des premiers trucs qu'il a mis en place, c'est une loi qui excluait certains Français de la fonction publique, donc de l'administration. Lesquels? Tu le sais très bien, les Juifs. Parce que ce qui se cache derrière cette idée qu'il existerait des Français entiers et à côté les Français binationaux ou les Français d'origine étrangère, c'est l'idée que les deux derniers là, eh ben, ils seraient pas fidèles à la France, ils pourraient pas être aussi fidèles à la France que le seraient des vrais Français d'origine française, pas d'origine étrangère. Et ça pue. Quand tu écoutes les propos du Rassemblement national, la nationalité, elle est conçue comme étant une allégeance à un pays, alors que c'est pas le cas. La nationalité, c'est un pays qui t'accorde des droits. Et d'ailleurs, jusqu'à récemment, le programme du Rassemblement national allait plus loin que ça, parce que ce qu'ils voulaient faire, c'était interdire la binationalité. Ils ont réalisé que c'était trop extrême pour que ça passe dans le grand public, donc du coup, ils sont passés à ce que je t'ai présenté là maintenant. Mais quand même, l'idée globale de fond, elle est encore là. Et quand tu commences à faire la différence entre les Français, les vrais et ceux qui ne le seraient pas, ceux qui seraient des Français de souche et ceux qui seraient des Français de papier, ça pue. Il faut pas que tu aies de doute sur ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est réellement, purement et simplement du racisme. Et on peut pas dire que le Rassemblement national a pas changé. Tiens, je te mets un extrait, tu verras, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Bien sûr, il est bien qu'il y ait des Français noirs, des Français jaunes, etc. Cela démontre la vocation universelle de la France, mais la France reste un peuple de race blanche. Donc voilà, ça fait des catégories entre Français, parce que derrière, l'idée fondamentale, c'est qu'il faudrait que la France reste un pays de race blanche. Donc voilà, si t'es français binational ou français d'origine étrangère, à nouveau quoi que ça veuille dire, ou français tout court qui réalise que le Front National s'apprête à ronger tes droits, tu sais quoi faire. Et si t'en connais, je t'invite très franchement à leur envoyer cette vidéo, qu'ils sachent à quelle sauce ils s'apprêtent à se faire bouffer et qu'ils n'aillent pas voter pour Bardella. Et qu'ils puissent, autour d'eux, sensibiliser les gens à ne pas aller voter pour Bardella. Ah, et au passage, parce qu'on a entendu beaucoup de conneries sur l'antisémitisme, tout ça, ça s'applique aussi aux franco-israéliens, et je suis pas sûr qu'ils soient au courant. Voilà, je crois que j'en ai fini sur ce sujet, j'espère ne rien avoir oublié, sinon je ferai une autre vidéo. Je vais faire un décryptage du programme de Bardella, donc je t'invite à t'abonner, à liker, à mettre un commentaire pour l'algorithme, et tu peux cliquer ici aussi pour riposte via ton profil.